Donc les hétéros, ils ont bon dos. Non, c'est surtout aussi un truc qui est très simple. Les stéros, c'est aussi l'excuse à un majeur des mecs qui n'arrivent à rien. C'est bon. Salut les délinquants, alors comment ça va? C'est-il pas qu'on se retrouve pour une vidéo par rapport à une autre vidéo que j'aimais qui est tournée sur un truc, un site avec d'autres vidéos? C'est-il pas génial? Bon, on va aller dans le vif du sujet, on va parler de ta sœur. Nom de Dieu, qu'elle est bonasse. Que je lui ai fait turbiner les lèvres. Mama, qu'elle est gercée au niveau de l'entrejambe, bien plus rien à foutre. Je lui ai acheté 2 kilos de labello pour qu'elle s'en sorte. Non, plus sérieusement, cette vidéo, c'est un peu pour remettre les choses. J'ai vu qu'il y avait des vidéos qui tournaient, une vidéo où moi je parle, une vidéo où il y a d'autres personnes qui parlent. Donc on va remettre un peu les choses dans leur contexte, parce qu'il y a beaucoup de bêtises. Donc pour revenir déjà sur la première vidéo, c'est celle où je fais une vidéo TikTok où une personne donc pose une question et moi je réponds à cette personne. Alors il faut savoir que la réponse n'est pas du tout méchante, hein, elle n'est pas faite pour blesser ni rien. Par contre il y a un truc qui s'appelle l'honnêteté. Je sais que c'est rare dans ce monde, mais ça fait partie aussi des choses et c'est comme ça que tu avances. Moi en attendant c'est comme ça que j'ai avancé. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, physique, force, blabla, blabla, blabla. En attendant, il y a une réalité aussi. Quand j'ai commencé la muscu, je faisais de la merde. T'as un mec qui est venu, il m'a dit, c'est dommage, t'as un bon potentiel, mais ce que tu fais, tu vois, c'est de la merde, fils de pute. Putain, merde, et là, il m'a mis une droite, il m'a arraché les chicots que ma mère, j'ai tout en plastique là-dedans. Donc, tu vois, non, sans le principe du coup de poing qui m'arrive dans le coin du pif, il m'a dit, c'est de la merde ce que tu fais, bonhomme. Moi, j'étais là, je dis, ouais, D'accord, bah, ouais, tu fais 140 kilos sec, bon, on se doute bien qu'il tombe pas à la badoie, mais peu importe. Là, on va revenir aussi là-dessus. Ouh, ouais. La vidéo ne sera pas très... Bon, si, elle sera bon, on verra ce qu'elle donne en termes de durée. Mais, c'est... il a été honnête, le mec, il m'a dit, c'est bien, mais non, ça, c'est de la merde, ce que tu fais, tu vois. Et c'était une réalité, c'était de la merde. Je le vois tout le temps, les jeunes, ils s'auto-masturbent. Oh oui, vas-y, oh. Ça se bifle à tour de tub, ça n'a aucun sens de faire des choses comme ça. Il y a un mec qui vient développer, il met rien, c'est éclaté, il prend la barre, il fait ça, c'est massacré. Et son pote il est là, oh, t'es un monstre frère, oh, t'es un monstre. Franchement mon frère, c'est un truc. Mais frérot, pourquoi tu fais ça? Tu crois que ça le fait avancer? Donc le mec c'est bien, t'as galvanisé l'ego, je sais pas si ça se dit, tu lui as rempli la gueule à l'ego. Mama, du banania, du Nesquik, t'as tout mis, Nutella, racine de gingembre. Il est à la gueule. Oh, tu lui as même mis un tuyau, il va nous exploser un ballon de baudruche. Super. Mais sa technique, elle est éclatée, tout est éclaté, il n'y a rien à faire, la perf, elle est risible. Je comprends pas. Donc, moi, ce que j'ai, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire, le mec me pose une question, 180 kilos, tac-tac, strongman et tout. Est-ce que je peux devenir strongman? Les gens disent que je suis gros. Je lui dis, bah ouais, t'es gros, frérot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À 180 kilos, si t'es pas musclé, bien sûr que t'es gros. C'est à moins que tu fasses 2,60 m. Mais sinon, oui, 180 kilos, t'es un gros porc. Je vois pas où est le problème. Les mots sont peut-être un peu durs, mais c'est la réalité du truc. C'est comme les gens... les filles rondes, c'est très beau. D'accord? Peu importe. Ça, les filles rondes, c'est très beau. Quand je parle de ronde, c'est ronde. C'est-à-dire que une meuf qui fait 1,60 m, 80 kilos, elle peut être ronde. D'accord? C'est une fille ronde, c'est très joli. Une fille obèse, ou un homme obèse, me dites pas qu'il est heureux dans son corps, dans son truc. Non, mais j'accepte mes formes. C'est bien, tu les acceptes. Mais t'acceptes quelque chose qui est pas forcément cool. Je suis désolé, tu vois. Moi, j'ai du ventre. Le fait que j'ai du ventre, je m'en fous parce que je suis balèze en haut, balèze en bas, gros stub frérot, 45 en termes de yep, mama la taille des mains, imagine ce qui se passe dans Calcif. Et j'ai pas que 3 testicules, mon copain. Non, non, c'est chivré comme un taureau. Non, je fais de la muscu, j'ai une petite bite. Steroid, you know my steroid. Mais si j'avais pas ce corps-là et ce ventre-là, par contre, ben, je serais démuni. Je serais pas content. En plus, surtout que c'est, même si tu fais du sport pour toi, 2021, c'est un monde d'image, c'est un monde superflu, c'est un monde, comment dire, on n'est pas dans le réel, c'est vraiment que du visuel, tu vois, que du m'as-tu vu. D'ailleurs, on voit au style des mecs, hein, ça ressemble à rien, tu vois, mais ça marche. Donc voilà, peut-être je vais commencer à mettre des leggings avec des cheveux longs. Oh, c'est cuit. Dédicace au frérot, la déglingue, je mettrai le lien.
Donc voilà, faut pas se mentir. C'est l'honnêteté, c'est important. Donc le mec, je lui ai donné ce côté honnête et tout. Là, cette vidéo, elle a tourné. Euh, et on est revenu me parler d'un truc CSC contre son camp, je sais pas quoi, parce qu'elle est partie sur Twitter et tout. Alors contre son camp, donc je vois pas parce que moi le fait, parce que moi je me considère gros dans le sens où je suis un gros monsieur, c'est une réalité, 1m70, entre 130 et 150 kg, j'ai du bide, j'ai du gras, je suis un gros monsieur. Maintenant il faut pas confondre les appellations et la réalité du terme. C'est-à-dire je suis un gros monsieur puisque c'est une réalité. Maintenant entre gros monsieur solide, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, encore une fois on peut dire ce qu'on veut, mais je reste solide, et obèse, il y a un monde. Donc un mec obèse, je le catégorise. Un molar, tiens, la vache, celui qui se l'est pris, je te le dis, il a perdu un œil. Tenadoc. Putain, je sais, à chaque fois je trébuche sur mes conneries. Moi et un mec obèse, pas la même caté. Donc il n'y a pas contre son camp, il n'est pas dans mon camp du tout, le mec qui est obèse. C'est une réalité. Il faut arrêter de. Donc parce qu'un mec il a du ventre, faut qu'il soit considéré comme avec tous les autres mecs obèses, si ça. Donc c'est-à-dire que moi, avec mon gabarit, mes mensurations et tout, je suis dans la même catégorie, dans le même camp, qu'un mec de 200 kilos, qui a des nichons, qui se marche sur le bourrelet. Bon, on va où? Enfin, faut arrêter. Donc, si on suit cette logique, un mec 80 kilos athlétique avec des abdos, je le catégorise pareil qu'un skinny éclaté au sol, qui a même pas la puissance d'écraser un stick mou, de 32 kilos, parce qu'il a des abdos. Tu vois, lui il a des abdos, donc vu que toi t'as des abdos, pareil, même catégorie. Musclé? Ah non, non. Non. T'es juste un peu plus volumineux, parce que, je sais pas, peut-être que t'as bouffé de l'hélium, ou y a un petit pain qui est pas passé, il s'est coincé dans une artère, pouf, tu fais un petit peu de... Comment on dit? Truc quand tu gonfles, comme la cortisone, quand t'en prends, tu vois, t'exploses à la gueule, un peu de rétention d'eau. Mais non, tout pareil. Ah, que le mec de 30 kilos là? Que le mec anorexique? Ah, tout pareil. Il a des abdos. Oui, t'as des abdos? Oui, tout pareil. Même chose. It's the same. You know? It's the same. C'est pas sa chanson. Voilà. Donc ça, c'était pour la première truc. Le truc CSC, contre son camp, non, pas du tout. Le mec n'est pas du tout de mon camp, mais je vois pas le rapport. Déjà, d'une, je vois pas le rapport. Donc ça, c'est une réalité. Faut pas confondre les mecs musclés, solides, et un mec obèse. Il y a absolument rien à voir. Un mec obèse, il est obèse. C'est-à-dire que nous, on a du gras, certes. Je parle pour les strong, les power, qui sont énormes aussi. Je parle pas des body, parce qu'ils sont très qualitatifs, donc il n'y a rien à voir. Mais en tout cas, je me considère pas obèse. L'IMC me considère obèse, sauf que l'IMC ne prend pas en compte la masse musculaire, donc ça n'a aucun sens, puisque si on suit cette logique de Golemont, un bodybuilder qui fait 130 kg sur scène à 5 kg de matière grasse, il est considéré comme obèse d'après l'IMC. À partir de là, je pense que les carottes... Oh putain, ça a craqué, les carottes sont cuites, tu vois ce que je veux dire? Je pense que là, et pourtant j'aime pas les légumes, hein, mais là, marque, elles sont cuites, elles sont juteuses. Oh, tu peux te les rentrer dans le fiac, t'as même pas besoin d'enlever les épluchures. C'est beau ou pas? Putain, râpeur automatique. Y'a plus de piles ou quoi? Putain, y'a plus de piles. Merde. Oh, je suis démuni là. Ah, je suis dégoûté. Bon. On va revenir après sur un autre truc. Donc après, il y a eu ça. Après, il y a eu quoi d'autre? En gros, les strong. On va parler de la force des strong. Donc, les strong, en fait, sont pas forts. C'est des gens, ils prennent que des stéroïdes à des quantités faramineuses. Hein, d'après, bon, après, à ce qui paraît, on a des mecs qui dorment chez nous, ils connaissent les doses. Ils connaissent les doses de tout le monde, c'est divulgué de ce que j'ai entendu. La NSA et la NASA sont sur nos côtes. Ils ont tout, caméra infrarouge, coloscopie, ils savent tout ce qui se passe. On peut rien dissimuler. Putain. Oh merde, il y a peut-être de la GH à l'intérieur de cette vitelle. Je vais quand même sucer le H2O. Ou 2O tout court. Putain, elle est goulayante. Elle fait plaisir. Je prends de la masse. Bref. Donc, on va revenir aussi à ce sujet qui est très simple. La génétique. La génétique, c'est un facteur, hélas, qui va décevoir beaucoup de gens. On n'est vraiment pas égaux du tout.
Il y a des gens forts, il y a des gens pas forts, ça c'est une réalité. Les meilleurs strongman, c'est des gens qui ont une génétique de ouf au départ. Alors oui, c'est pas parce que tu fais 34 kilos à l'âge de 12 ans que ta génétique est éclatée, ça veut absolument rien dire. Maintenant c'est marrant parce que quand tu regardes souvent les vidéos, les mecs prennent les extrêmes. Donc c'est vrai que c'est très très drôle de prendre ça, tu vois. C'est comme quand tu regardes Cristiano Ronaldo quand il avait 17 ans, il ressemble à Kutchi, oui, et maintenant c'est un beau gosse. Bah oui, c'est logique, tu vois, tu grandis, t'évolues, tu vois, c'est le principe même du prends ma gueule il y a 15 ans. Elle est pas pareille que maintenant, tu vois, tu vieillis, tu fais des trucs comme ça. Qu'il y ait des stéroïdes dans le strongman, bien sûr. Le mec qui dit le contraire, ça serait de la débilité, il faut pas non plus se mentir. Maintenant, est-ce que les gens ont le droit d'avoir une vie privée? Moi j'aimerais savoir, c'est est-ce que on doit quelque chose aux gens? Est-ce qu'on doit absolument parler aux gens? Tu sais, le mec qui vient de parler, salut, je suis chargé, salut, oui, oui, je m'en mets plein la gueule. Une petite dans la carotide. Oh oui, excuse-moi, j'étais en train de me charger, oui, bonsoir. Bonsoir, oui, Tango, oui, Tango GH, oui, voilà, oui, Tango Dianabol, oui, c'est moi, oui, tout à fait, je suis enchanté de vous connaître. On doit à chaque fois, donc on doit parler de tout. C'est-à-dire que tout le monde, tous les mecs qui se chargent sont obligés de divulguer ce qu'ils font. Ils n'ont pas le droit d'avoir une vie privée, une vie personnelle. Est-ce qu'un mec, quand il vient, est-ce que ça se trouve, parce que le mec, l'interlocuteur qui est en face de moi, ça se trouve, il aime bien avoir une boule en cuir dans la bouche, tu vois, et se faire tirer les poils du cul, c'est peut-être ça son truc, ou alors de bouffer des orteils avec de la merde dessus. Son truc, c'est peut-être ça, peut-être que c'est un scatophile, peut-être que c'est un zoophile, tu vois, peut-être qu'il aime bien baiser avec des écureuils. On ne sait pas, hein, s'il aime bien les noisettes, on n'est pas à l'abri d'un nuts. On ne sait pas tout ça, tu vois. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait la vie privée. Donc, on ne doit rien à personne, d'accord. Maintenant, les gens qui mentent, ça veut dire qu'ils vendent du rêve aux gens, ça, oui, ça, je suis entièrement d'accord. Là, je suis devenu comme ça, ouais, blanc de poulet. Non, mais c'est clair que, franchement, j'ai un petit peu abusé du Nutella. Voilà, c'est vrai que la sauce bernaise, c'est la sauce bernaise qui m'a rendu comme ça. Ça m'a fait évoluer, j'ai bien poussé. Bien sûr qu'il y a des stéroïdes dans les sports, dans tout sport de haut niveau. C'est pour ça que dans ces cas-là, on parle de tout le monde. Boxeurs, même les traders, les golfeurs, ils prennent des trucs. Il faut savoir que les stéroïdes, parce que les gens, c'est vrai que, bon, là je parle des gens qui sont pas très futés, les gens pensent que les stéroïdes, c'est que la testo, les trucs comme ça. Non, non, mais il y a beaucoup d'autres trucs. Ça peut être pour le psychique, ça pourrait être pour l'endurance musculaire, ça pourrait être si. Donc nous, les strongs, en fait, on est juste des bodybuilders qui prennent pas des produits de sèche. Alors je sais pas si je suis assis sur un cactus, mais putain que ça me gratte le cul. Oh la vache. Donc là, pour être body, en fait, il faudrait que je prenne juste des produits de sèche. Et là, je fais 140 kg sec. Mais c'est vrai qu'il y a des logiques comme ça, je me dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Je suis pas finot. Moi, je suis... Vraiment, je suis pas finot. Oh, mais non. Oh, je suis pas futé, hein. J'aurais pu y penser. Qu'est-ce que je me dis? Mais je vais appeler mon interlocuteur. Allô, Bibi, ramène-moi des produits pour sécher. Là, je suis body. Ah, mon Dieu. Ensuite, la génétique. Eh oui, la génétique, elle a une grande part d'importance. Je vais parler pour moi, je parle pas pour les autres. Les autres, je ne les connais pas, donc je ne parle pas pour les autres. La génétique, c'est le facteur qui fait que tu es fort ou tu n'es pas fort. C'est pour les strongman, c'est pareil, pour les bodybuilders, c'est pareil. Leur insertion musculaire, la capacité aussi à engendrer les produits, les trucs comme ça. Maintenant, enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu prends des stéroïdes que tu feras 2 mètres. D'accord, c'est ta génétique, ça, tu vois, de faire 2 mètres. Toi, la montagne fait 2 mètres 6. Bien sûr qu'il s'en met plein la tête. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il fait 2 mètres 6. Il a levé 501 kg. Il est tout seul à le faire dans le monde. Il n'est pas tout seul à prendre des produits. Hein. Il y en a d'autres, des strongman, énormes. Hein, qui s'en chargent plein la gueule, des bodies qui s'en chargent plein la gueule, des poids qui s'en chargent plein la gueule. Il n'y a pas de 500 kilos par terre. D'accord. Bon, non, mais c'est juste comme ça, on va remettre un peu les choses dans leur contexte parce que c'est très très drôle de voir des choses comme ça, mais la réalité, elle est là aussi. Donc, moi, quand je suis arrivé dans une salle de sport, je n'avais jamais fait de salle de sport. Je suis arrivé, je faisais déjà des développés couchés à 90 kilos, j'étais déjà en série de 8 ou 10. Une semaine après, j'avais déjà 100 kilos dans les bras. T'as des mecs qui mettent 1 an pour arriver à cette barre. T'as des mecs que je connais depuis 3-4 ans qui n'ont toujours pas cette barre. C'est ce qu'on appelle la génétique. T'as des gens forts. Moi, je fais des HSPU en déficit avec mon poids de corps. Très peu le font. Voilà, c'est tout. Aux épaules, je veux bien discuter là. Qui tient tête? Je suis pas quelqu'un qui se la raconte. Je suis quelqu'un de très humble. Maintenant, il y a une nuance entre être humble et se faire rabaisser la gueule pour rien. Les gens, ils aiment bien qu'on se rabaisse à eux. Parce que les gens, en fait, dès qu'on est supérieur, parce que c'est une réalité, dès qu'on est supérieur à eux, plus fort, ou je sais pas, plus stylé, plus de bagou, plus de ci, plus de barre, plus de ci, plus de ça, tu vois. Moi, vu que j'ai de la beubare et que je suis costaud, on va me parler de mon front. Pourquoi t'as des traces sur le front? Pourquoi t'as des rides? T'es chauve. À croire qu'être chauve, c'est un problème. Mais moi, je suis fier d'être chauve, mon copain. Moi, j'ai perdu mes vœux, j'ai eu la varicelle. Mais de base, je les rasais déjà très court. Moi, ça me fait rien d'être chauve. Tu crois que c'est une tare d'être chauve ou pas? C'est des ouf ou pas, les gens? Et après, ils me disent, ouais, la barbe, si, là, t'as pas de cheveux. Mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de haine? On sent là, t'as envie de divulguer de la chiasse. Donc, on comprend pas.
Voilà, ça c'est la génétique. Aux épaules, là, qui peut me parler, là? En strict, il y en a des mecs chargés à la gueule, là. Mais en strict, qui peut discuter? Je parle de la globalité de la France, hein. Voilà. S'il y en a qui ont envie de parler, là, ils me montrent une vidéo en strict press. Comme ça, tu pars debout, strict press. Voilà. Moi, je demande pas grand-chose. Il y a des gens, ils ont des facultés. T'as des gens, ils vont être beaucoup plus forts que moi. Attention, t'as des mecs qui me mettent à l'amende. Tu prends les gros strongman. Je suis une merde à côté. Je suis un rigolo de la chanson. Ça, c'est une réalité. Moi, je me mens pas à moi-même. Hein. Je sais où j'en suis. Hein. Je vois juste, ne serait-ce qu'Aurélien, l'homme le plus fort de France, hein, le vrai. Ça aussi, c'est très très drôle, ça. Il est très fort. Il est très très fort. Il l'a démontré d'ailleurs. Hein. Il l'a démontré. Ça a fait fermer des bouches. Il est très fort. C'est comme ça. C'est une réalité. Le mec est puissant. Toi, hier, j'étais avec lui. Il a soulevé 300 kilos par terre. Alors bien sûr, c'est des lascars. On est lourd, on est puissant. Mais ça reste quand même 300 kilos. Il les a soulevés comme s'il y avait que dalle. Ça, c'est une réalité. Moi, pareil, les 300 kilos, je les jette en l'air. Mais il les a soulevés plus facilement que moi, réellement, tu vois. C'est pas, et pourtant, on n'a pas des trucs de power, de ci, de ça, de faire des cycles et tout. Il y a des powerlifters, ils sont magnifiques, ils sont forts de ouf. Chargé, pas chargé, bien sûr, ça va te donner de la force ou du gabarit. Mais la génétique, elle rentre en place. Si combien de mecs sont chargés, combien de mecs n'ont pas de force? À croire que tous les mecs chargés, ils ont de la force. Arrêtez-vous, les gars. Arrêtez-vous. Tu mets le plus gros des bodies. Tiens, Ronnie Coleman, il envoyait très fort. C'était en plus un ancien powerlifter, donc voilà. Mais Ronnie Coleman, il soulevait pas 400 kilos par terre. Hein. Il a pas des squats à 400 kilos non plus. Hein. Faut pas mentir sur les chiffres, hein, les gars. Comptez sur la barre combien il y avait. Hein. Il n'y avait pas ces poids-là. Hein. Il a pas des bench, il a pas un bench à 300 kilos. Hein. Donc à côté des power et des strong, c'était un rigolo de la chanson. Hein. Et pourtant, il est chargé comme never. Il faisait 150 kilos quand il était en off. Hein. Donc c'est une génétique, même s'il reste pas Ronnie Coleman qui était magnifique. Moi je l'adore, Ronnie Coleman j'adore, c'est une institution pour moi. On veut parler de Schwarzy ou pas? On en parle ou pas? Quelle force? Où elle était élue? Zéro, pourtant il était chargé, on se connaît. Avec des petites pilules, des ci, des ça, des trucs qui donnent de la force en plus. Pourtant il a jamais envoyé des barres de ouf. Moi je me rappelle pas, je l'ai pas vu squatter à 300 kilos ce mec là. Ou les bench, j'ai rien vu, tu vois. Ça c'est une réalité, la génétique. Bien sûr, il y a du dopage dans tous les sports de haut niveau, et maintenant hélas, dans les sports même à très bas niveau, les mecs, ils ont 6 mois de muscu et ils s'en mettent plein la tête. Maintenant, balancer qu'on est chargé comme des fous et tout, sans preuve. Tous les groupies, voilà, ils acquiescent. Ouais, ouais, ouais. Oh. Mama, non, franchement, l'Eurotunnel de la teub. Ils acquiescent à mort. Ah bah, les mecs, tu penses bien, tu vois. Il y a beaucoup de haters. Moi, c'est vrai que les haters, ils me collent un petit peu au cul. Bon, ça va, j'ai des poils, donc ça leur fait des lianes, tu vois, mais tu sens qu'ils sont quand même accrochés à la rondelle. Donc là, ils sont là, ils jubilent. Mais la réalité, tu connais quoi? T'en sais rien. Tu sais pas, tu vois. Après, oui, t'en as, ils s'en mettent plein la tête. Ça, c'est clair et net. Maintenant, les gens, ils parlent, ils connaissent pas la vie. C'est ça que je te dis, c'est que les gens, ils parlent sans connaître la vie. Moi, je parle pas, je connais pas. Je parle pas des gens, je les connais pas. Mais il faut pas parler des gens quand tu sais pas ce qu'ils prennent, tu sais pas ci, tu sais pas ça. Maintenant, il y a la génétique, c'est comme ça. Pourquoi moi j'ai un gabarit comme ça? Pourquoi moi je suis plus gros que les autres? C'est une réalité, les gens qui m'ont vu, ils savent mon gabarit, moi je parle pas pour rien. Les gens ils me connaissent. Je fais 1m70 avec mon gabarit, je mets du 4-5 XL. Il y en a pas beaucoup. C'est comme je dis, moi je suis humble. Mais il faut pas me rabaisser la gueule. Il faut pas se rabaisser la gueule pour faire plaisir aux gens. Je vais pas dire, ouais, je suis une merde. Non, mais c'est vrai, franchement, non, pas trop, je suis pas trop costaud. Bah oui, je suis costaud, quoi. Donc non, je dois me considérer comme un obèse parce que le mec, parce que j'ai un peu de ventre. Sérieusement, où va-t-on? Non. Non, 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 non. Arrêtons les bêtises. Donc les strongman, il y a une génétique de base. Hein. Sinon, tous les strongs seraient monstrueusement forts, mais la réalité, elle n'est pas là. Moi, je suis un débutant dans le strong. Hein. Moi, ça fait très peu de temps que je fais du strong. Donc, vraiment, je suis un débutant dedans. Et il y a des mecs en strong, c'est des monstres. Et j'aurai jamais leur niveau, chargé comme never ou pas. J'aurai jamais leur putain de level. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la génétique. Ouais. Donc les hétéros, ils ont bon dos. Non, c'est surtout aussi un truc qui est très simple. Les stéros, c'est aussi l'excuse à un majeur des mecs qui n'arrivent à rien. Ça, c'est une réalité. Ouais, non, mais les sous stéroïdes, tout. Même le mec, s'il fait 70 kilos un peu balèze, ouais, les sous stéroïdes, ils veulent mettre des stéroïdes à toutes les sauces. Dès l'instant que t'es au-dessus de lui, c'est forcément les stéroïdes. Tu ne peux pas avoir du travail personnel. Maintenant, il y a une réalité, t'en as plein, ils se chargent la tête. Et les résultats, ils sont pas là. Donc, c'est pas magique, c'est pas merveilleux. Bien sûr, ça donne du muscle, de la force, y a pas, ça, on va pas se mentir. Mais, voilà. Faut pas parler dosage, faut parler ci, parler ça. Quand on ne sait pas, ça sert à rien. Et comme je vous dis, les stéros, c'est l'excuse numéro 1 des mecs qui ressemblent à Kutchi à la salle, qui n'arrivent à rien, qui font des demi-squats, qui font pas de soulevé de terre, qui connaissent absolument rien.
c'est l'excuse primordiale. Donc ça, c'est une réalité. Donc voilà. Donc ça fait plaisir, en tout cas, de se cacher derrière les stéros à chaque fois. Maintenant, dans tous les sports, à haut niveau, il y a des stéros. Donc dans ce cas-là, ne suivez plus aucun sportif. Arrêtez cette hypocrisie. Hein. Oh, les stéroïdes. Basta. Ok? Donc voilà, ça c'est clair et net. C'est ça la réalité. Ça se cache derrière tout ça, mais la réalité c'est qu'il faut beaucoup de travail derrière, sinon on serait tous énormes, et là c'est pas le cas dans la salle de sport. Moi je vois beaucoup de guirlandes, ça c'est une réalité aussi. Donc non, non, non. Pareil pour les bodies, il y a des bodies, ils ont des superbes insertions, il y a des bodies qui en ont beaucoup moins, tu vois, c'est comme ça, tu vois. On peut pas, sinon il y aurait que des Olympia tout le temps, que des Mister Univers et tout. Donc non, voilà. Après, l'honnêteté, bah voilà, comme je l'ai dit, ça fait partie du game. Hein. Je préfère mieux quelqu'un d'honnête qui te dit, bah écoute, non, frérot, ce que tu fais, c'est de la merde. Ou là, si t'es heureux avec ton corps, bah c'est bien. Moi, le truc, comme je le dis, faut être heureux. Si t'es heureux avec toi-même, basta. Mais qu'on me montre pas. Je veux dire, une meuf qui fait 180 kilos, je suis pas sûr qu'elle soit heureuse. Non, mais j'accepte mes formes. Ouais, mais il est où le plaisir? Tu vois. Après, concernant la santé, bah, la santé, ça va. Enfin, je veux dire, ça va aussi bien ça va même mieux qu'un mec qui boit du coca et qui fume, qui se bute la truc. Moi, les mecs qui demandent, là, ça, c'est de la vapeur. Hein, d'accord, il n'y a pas de combustion, donc c'est beaucoup moins nocif qu'une cigarette. Renseignez-vous, ça fera plaisir. Et puis ça va travailler les neurones. Il y aura d'autres discussions par rapport aux cigarettes électroniques là-dessus. Donc voilà. Pour aller de la santé ou n'importe quoi, comme je dis, les gens ils prennent des extrêmes. Tu prenais un mec, il s'appelle Eddie Hall, il fait 180. Son plus gros poids c'était 193 kilos, je crois, pour 1m92. Mais il était énorme le truc. Donc là il a perdu du poids. Et voilà, tu vois. Après les mecs, forcément, quand tu perds, bah, tu te diriges vers un autre truc, tu te diriges vers un autre sport. Il est où le problème? Mais ça reste des mutants. Là le mec il a des abdos à 158 kilos. Ça reste des mutants les mecs. Et ils font toujours du strong. T'en as un autre, il fait toujours du strong. Et le mec, il a séché, tu vois. Parce que des fois, et puis lui, il était gros. C'est-à-dire que lui, il faisait 180 kilos, je crois. Mais il était visuellement pas très beau. Peut-être que lui, son visuel, ça l'a gêné. Et il s'est dit, je veux changer. Et donc, il a changé son visuel. Mais je pense qu'il a aussi perdu de la force. Maintenant, un mec obèse, tu le mets sur une barre, il se passe rien. Puisque c'est du muscle, il faut de l'afflux nerveux, il faut le cumul des deux, il faut de la densité musculaire pour pouvoir justement faire travailler cet afflux nerveux. Et plus tu as de densité musculaire, plus tu peux faire travailler deux choses en même temps, qui va te permettre de soulever beaucoup plus lourd. Tout simplement. Donc c'est pour ça que nous on a besoin de calories. Les diètes, pareil. Moi je vais parler pour moi encore, je m'encule pas au bonbon, ni au soda, ni au truc comme ça, parce que bah, ça me déchire le ventre. Donc non. Par contre oui, les pâtes, les viandes blanches, viande rouge, le riz et tout ça, bien sûr, j'en mange énormément. Mais toi, encore une fois, ça parle pour rien. Donc oui, on a des diètes beaucoup plus souples que comment ça s'appelle? Que les body. Mais bien sûr, parce que nous on n'est pas dans la recherche esthétique. Mais il faut quand même, moi je préfère, moi je veux dire quand on me voit dans la rue, souvent les gens ils me demandent si je suis bodybuilder. Bah ouais, épaules, trapèze. Quand tu me vois, tu vois pas, j'ai pas un beat comme ça. Hein. Ça, on n'est plus en 1916, les gars. Hein. Donc, la réalité, elle est là aussi, tu vois. Maintenant, les gens qui me connaissent, tout simplement, le savent. Et connaissent mon gabarit réel. Moi, je parle pas pour rien, les gens connaissent mon gabarit réel. Quand je poste des photos, et je le dis, quand il y a des effets de lumière, que ça mitonne et tout, parce que c'est la réalité. Tu vois, ça là, ça c'est du 5XL. Tu vois, il est pas... Tu vois, ça c'est du 5XL, par exemple. Voilà. Donc, tous ceux qui me parlent, qui mettent des Marcel en X, en L, même pas XL, tu vois, juste du L, chacun son body. Mais faut pas parler pour les gens, ça sert à rien. Surtout quand c'est pas vrai. Donc voilà. Je pense que j'ai résumé après tout ce qui s'est passé suite à la vidéo que j'ai vue. Tranquillou quoi. Tranquillou bilou, une petite taf pour toi. Pour vous mes brigands. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire. J'espère que cette vidéo vous plaira, en tout cas. Je vous mettrai l'affiliation pour... ça, c'est la déglingue, marque française, hein, des bons gars là qui font ça. Là. On aime bien. C'est le pays, c'est le terroir, ça fait plaisir. Donc voilà. Et puis, je vous mettrai le lien aussi pour la... Je sais que beaucoup la demandent, la pipe. Hein, elle est vraiment très belle, très qualitative. Bon là, elle n'a plus de pile, mais elle est très qualitative à la base. Et je vous mettrai le lien aussi pour ça. Ok. Donc voilà, c'était ma petite réponse. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Et puis même si ça vous plaît pas, bouffez un arbre. Je parle pas de bathtub. Il n'y a plus de racines, mon copain. En tout cas, merci à tous. Et à la prochaine.
C'est bon?